Installez-vous debout dans la posture de Samastiti. Accueillez le poids de votre corps dans les pieds. Et doucement, verticalisez vos jambes, verticalisez les tibias à l'aplomb des chevilles. Si besoin, reculez légèrement le poids du corps vers l'arrière. Laissez les orteils se soulever. Et sans ramener le poids du corps vers l'avant, étalez les orteils. Fermez les yeux quelques instants. Et sur l'inspiration, appliquez un auto-grandissement partant des talons jusque dans le sommet du crâne. Gardez votre verticalité, vous allez amener les mains sur les épaules en ouvrant les coudes sur les côtés, le bout des doigts sur les épaules, baissez les épaules. Pression sur les épaules avec les doigts pour descendre les omoplates. Sur l'inspiration, vous allez joindre vos coudes par l'avant, les lever de chaque côté de la tête, puis aller chercher vers l'arrière pour amener les coudes le long du buste. Donc de belles rotations des bras en veillant au fur et à mesure que les épaules se relâchent, en veillant à ne pas soulever les trapèzes, à ne pas approcher les épaules des oreilles. La prochaine fois que vous montrez les coudes, vous garderez l'ouverture pour baisser les coudes, ramener les coudes le long du corps, près du corps, les mains sur les épaules. Ouvrez les bras sur les côtés, les paumes vers l'extérieur et sans rien bouger dans l'ouverture de vos épaules, faites tourner vos avant-bras vers l'intérieur pour amener les paumes de main vers vous. Gardez la position du buste, la position des épaules et attrapez votre balle avec votre pied. Donc commencez avec le pied droit, placez le poids du corps dans la jambe gauche et vous allez placer la balle non pas au niveau des orteils mais au niveau de la racine des orteils, surtout entre le gros orteil et le deuxième orteil. Donc vous allez faire des petits cercles plutôt à la racine des orteils ici pour venir soulever les os du pied, les bomber. Donc petit à petit, appuyez. Vous devez voir le dessus de votre pied qui bombe, les articulations de la racine des orteils qui ressortent. Continuez à faire des cercles. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez l'équilibre. Et ensuite, faites glisser d'avant en arrière la balle sous votre pied. Du talon
jusqu'aux orteils en passant par l'arche du pied. Donc ne vous contentez pas de faire glisser la balle sur la peau du pied, vraiment appuyez, pressez le dessous du pied sur la balle. Quittez maintenant la balle, gardez-la de côté pour l'autre pied. Accueillez les sensations. Et préparez-vous pour quelques flexions-extensions des orteils. Donc venez sur la pointe de pied, on appuie toujours sur la jambe gauche, dégagez le pied droit, soulevez le talon vers le ciel et venez plier les orteils en les gardant bien allongés. Et ensuite, vous retournerez les orteils, cette fois elles sont en extension. Et continuez ça, venez sur les orteils, puis retournez-les, vous viendrez étirer le coup de pied, même l'avant du tibia. Donc c'est un travail aussi pour la cheville, bien sûr. Donc un bel étirement de la plante du pied quand vous êtes sur les orteils. Et au contraire, un bel étirement du dessus du pied, de l'avant de la cheville, quand vous êtes sur le dessus des orteils. Relâchez. Placez le pied droit à côté du pied gauche et juste observez la vitalité dans votre pied droit. Et bien sûr, le même travail de l'autre côté. Reprenez votre balle, un bon appui dans la jambe droite. Gardez votre redressement. Vous allez replacer les mains sur les épaules pour amener les coudes vers le ciel et ramener. Refaites ce petit mouvement pour placer les omoplates dans le dos, la rotation externe du haut des bras. Puis ensuite, ramenez vers l'intérieur les mains. Donc cette fois, massage du dessous du pied gauche, donc racine des gros orteils. Insistez surtout sur la zone entre le gros orteil et le deuxième orteil. Voilà, décompressez les os du pied, laissez-les se séparer, s'étaler. Et laissez la balle repousser le dessous du pied. Faites ensuite des mouvements d'avant en arrière. Faites rouler la balle des orteils jusqu'au talon. Et placez-vous sur vos orteils. Venez fléchir complètement les orteils. Enfin, pas les orteils, non. Étirez les orteils, mais venez fléchir entre racines des orteils et orteils. Venez sur la pointe des pieds, puis retournez les orteils. Venez sur le dessus. En venant remplir, étirer le coup de pied, l'avant de la cheville, l'avant du tibia.
Vérifiez que votre dos est toujours redressé. Et pensez à relâcher, ramener vos pieds l'un à côté de l'autre. Et observez vos appuis, observez comme le corps cherche à retrouver la verticalité dans les deux pieds. Préparez-vous pour Virabhadrasana 1, le héros. Gardez les pieds serrés à l'arrière de votre tapis, les mains sur le bassin, très haut. Voilà, vérifiez sa position. Et faites un grand pas en avant en gardant la position du bassin. Montez sur les orteils, le talon se décolle. La jambe arrière est le plus tendue possible. Voilà, n'hésitez pas à éloigner légèrement la jambe gauche sur le côté gauche pour bien avoir l'équilibre. Si les pieds sont dans le même axe, ça ne tiendra pas. Et sur l'expiration, vous connaissez bien ça, laissez descendre le bassin, le genou gauche fléchi au-dessus de la cheville. Vérifiez avec vos yeux que le genou gauche ne dépasse pas la cheville. Ne laissez pas le bassin droit s'ouvrir. Les deux crêtes iliaques sont dans le même sens. Le bassin ne s'effondre pas non plus vers le sol. Continuez à chercher ce mouvement. Donc flexion du genou gauche, mais une belle extension dans l'avant de la jambe droite et surtout dans l'aine droite, l'aine antérieure. Voilà, amenez bien le bassin gauche vers le sol, vers le bas, ne laissez pas se soulever le bassin gauche. Ensuite, vous garderez le bassin dans la même position. Gardez le genou gauche fléchi et vous irez amener le genou droit vers le sol en montant très haut sur les orteils, toujours en maintenant le bassin de face. Donc, ne déposez pas le genou tout de suite au sol, faites quelques flexions pour sentir l'impact dans l'étirement de l'avant de la cuisse, de l'avant de la hanche. Vous cherchez à aplatir la zone de l'aine qui est souvent toujours pliée. Vous cherchez à déplier l'aine. Le genou droit vers le sol. Et enfin, quand vous aurez bien trouvé l'axe, vous pourrez déposer le genou au sol sans rien bouger. Ne gigotez pas après. Restez quelques respirations. Les orteils du pied droit retournés, le genou au sol. Et cherchez à ouvrir l'aine, allonger le ventre. Pour remonter, dépliez la jambe droite, puis amenez le genou gauche vers l'arrière, revenez les deux jambes tendues, puis trouvez bien l'équilibre, vous plierez le genou gauche et propulsez la jambe droite en avant à côté du pied gauche. Et ressentez l'impact de cet étirement sur la stabilité de votre jambe. Le même travail de l'autre côté. Joignez vos pieds, les mains sur le bassin, sur les crêtes iliaques, très haut. Et un grand pas en avant avec la jambe droite. Le bassin n'a pas bougé. Laissez le talon gauche se soulever et commencez ce petit travail toujours en auto-grandissement. Le buste vertical sur de belles expirations. Tout doucement, vous irez fléchir le genou droit, mais surtout descendre le bassin.
peu importe la forme de la posture, vous devez sentir un travail intense dans l'avant de la cuisse gauche. Dans l'aine antérieure. Si ce n'est pas le cas, positionnez-vous de façon à ce que ça travaille. Puis, gardez le genou droit fléchi. Cette fois, amenez le genou gauche vers le sol. Donc, allez un peu plus loin dans l'étirement grâce à la flexion du genou. Sans tracter la hanche gauche vers l'arrière, sans compenser. Puis déposez le genou au sol, ne bougez plus, ne cherchez pas à replacer la posture, ce sera une compensation de plus. Respirez, laissez les quadriceps se détendre. Si pour l'instant le bassin gauche part vers l'arrière, si vous voyez dans un miroir, c'est pas grave, ça va se relâcher. Pour quitter la posture, tendez la jambe gauche, reculez le genou droit, trouvez bien votre équilibre pour vous propulser en avant. Joignez vos pieds et observez. Vérifiez que vos pieds sont l'un à côté de l'autre avec vos yeux, car ce n'est certainement pas le cas si vous fiez juste à vos sensations. Pour la suite, placez vos pieds à la largeur du bassin, les jambes verticales. Placez les mains sur les épaules, les coudes dans l'axe du corps. Ouvrez les coudes sur le côté. Et montez les coudes à côté des oreilles. Donc, remplissez, étirez les aisselles. Gardez la position de vos bras. Et dépliez les coudes pour amener les mains vers le haut. Les paumes se regardent. Gardez la belle verticalité, l'espace, épaules, oreilles. Amenez le bassin vers l'arrière, gardez la longueur du dos, la longueur dans les bras. Amenez le buste à 90 degrés, puis, quand le bassin ne fléchit plus, étirez le dos loin, 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 loin vers l'avant, tout en lui permettant d'aller vers le sol. Vous pouvez fléchir les genoux, gardez les doigts, vous venez sur le bout des doigts, loin en avant, pas sous vos épaules, plus loin que vos épaules, que vous ayez les jambes tendues ou pliées, pour garder le buste long. Donc, pliez les genoux si besoin. Là, venez amener les ischions très haut vers le plafond. Les cuisses se contractent. Étirez les flancs. Et enfin, pliez les genoux. Les genoux vont venir en contact de l'abdomen. Et baissez le bassin. Vous pouvez soulever les talons pour aujourd'hui, pour venir accroupi sur les orteils.
Donc avant de venir haut sur les orteils, ramenez les gros orteils l'un vers l'autre. Les gros orteils sont dans l'axe du bord interne du pied. Séparez, retournez le petit orteil si celui-ci ne veut pas s'étaler. Et enfin, montez sur les orteils. Si vous voulez, vous pouvez garder les mains au sol, redresser le dos, placer les mains sur les genoux si vous pouvez. Montez les talons. Renforcez la plante du pied. Bien sûr, vous pouvez garder les mains au sol. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez croiser les doigts, retourner les paumes de main et tout doucement amener les bras de chaque côté des oreilles. Et quand c'est fait, retournez les paumes de main vers votre tête, donc le dos des mains vers le plafond, comme une couronne. Le dos à l'aplomb des talons. Voilà, relâchez les bras si vous les aviez montés. Puis venez sur le bout des doigts, vous allez rapprocher vos pieds, les pieds l'un contre l'autre. De nouveau, ramenez les orteils bien étalés au sol, le bassin vers les talons, étirez les tendons d'Achille et venez sur l'avant avec vos mains pour venir placer les genoux au sol. Donc cette fois, vous êtes à genoux, assis sur vos talons, les orteils retournés. Si c'est trop intense, vous pouvez placer une cale, une brique, deux coussins sous vos genoux pour les surélever, pour garder une flexion des orteils qui soit confortable et efficace donc. Voilà, respirez. Et relâchez la posture. Cette fois, étalez les coups de pied sur le sol, les talons en contact, les gros orteils en contact. Secouez les pieds si vous avez besoin pour bien allonger les orteils. Et de nouveau, amenez les fessiers sur les talons. Dégagez la peau des mollets vers l'extérieur pour vous aider à fléchir les genoux. De nouveau, si c'est impossible pour vous, n'hésitez pas à mettre 1 ou 2 coussins entre les mollets et les cuisses pour vous asseoir sur le coussin. C'est beaucoup plus confortable. Donc chez vous, faites-le. Placez les mains sur le haut des cuisses. Bassin, épaules, arrière du crâne, à l'aplomb des talons, de nouveau. Quittez la posture, enlevez les coussins. Et vous viendrez vous installer à 4 pattes pour la préparation au pigeon. Donc un bon 4 pattes. Et vous allez donc garder, vous avez les genoux l'un contre l'autre, l'un contre l'autre. Vous allez étirer la jambe droite vers l'arrière, venez sur le dessus des orteils et descendez le bassin. Donc grande flexion du genou.
du genou gauche, vous amènerez le pubis sur le talon. Donc vous avez en fait l'avant du bassin en contact pressé sur le talon gauche. Si vous voyez que c'est impossible pour vous, vous allez faire autre chose. Vous allongez sur le dos, les jambes actives. Pliez le genou droit par exemple, sortez-le en rotation externe pour venir l'attraper avec vos mains. Pressez bien la jambe gauche au sol et vous ferez des petits mouvements sans enrouler le bassin. Et petit à petit, en écartant la hanche, en ouvrant la hanche à chaque expiration. Voilà, pour venir travailler la flexion de hanche. Mais sinon, les autres, restez dans le pigeon, placez vos coudes au sol. Vous pouvez rester là. Vous pouvez rester là en cherchant à étirer la jambe arrière. En vérifiant que le bassin, c'est pareil, ne se soulève pas ni à droite ni à gauche. Pressez le talon avec l'avant du bassin. Le talon gauche, bien sûr. Voyez s'il est possible pour vous de plier le genou droit et de ramener en fait le talon droit vers vous. Donc vous pouvez rester là aussi. Sinon, venez sur le coude gauche, ramenez la main vers l'intérieur et attrapez par l'intérieur, le dessus du pied droit. Alors au début, vous ouvrez l'épaule bien sûr. Donc par l'intérieur, repoussez le pied à l'extérieur de la fesse, surtout pas dans l'axe de la fesse. Comme si vous vouliez passer le pied à l'extérieur de la fesse pour respecter la forme de l'articulation. Et si c'est pas possible, vous prenez une sangle si vous sentez que c'est un bon travail pour vous, mais que vous ne pouvez pas atteindre le pied. Placez la sangle, ouvrez l'épaule, l'épaule est ouverte. Donc, gardez l'épaule ouverte, donc le coude est plutôt vers vous. Et petit à petit, voyez si vous pouvez rester dans la posture. Vous êtes en appui sur le coude gauche et surtout vérifiez que vous ne soulevez pas le bassin, que vous êtes toujours en pression sur le talon droit. Sinon, c'est qu'il y a une compensation, c'est que vous allez trop loin. Donc c'est trop tôt. Donc expérimentez chez vous, voyez ce qui est possible. Et n'oubliez pas que vraiment la cuisse va en rotation externe, surtout pas vers l'intérieur. Vous devez passer en fait le mollet à l'extérieur de la cuisse. Vérifiez également que le bassin, que vous ne placez pas tout le poids du corps sur le bassin gauche, c'est tellement intense pour les l'aine à droite que le corps cherche absolument à échapper à l'étirement. Donc, observez les compensations, ne les permettez pas, mais voyez ce qui est possible pour vous. Donc, ne laissez surtout pas tomber le poids du corps sur la gauche. Voilà, quittez la posture, vous pouvez tendre la jambe, redresser le buste, passer la jambe sur le côté pour venir vous asseoir. Vous pouvez garder les genoux pliés. En principe, la cuisse va se plaquer plus facilement au sol. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté, les personnes qui sont allongées, vous changez de jambe, bien sûr, à l'écoute subtile de la flexion dans la hanche. Et l'autre côté. Donc cette fois, vous allez étirer la jambe gauche vers l'arrière, le pubis sur le talon. Pressez bien, c'est votre repère pour voir si vous cherchez à compenser ou pas.
Vous avez les bras tendus pour l'instant ou sur les coudes si c'est trop. Pour le dos. Donc le pied droit est un petit peu orienté vers l'intérieur, c'est normal. Voilà, allongez le dos, venez sur les coudes et pliez le genou gauche. Donc là, vous engagez l'arrière de la cuisse. Vous pouvez rester là, c'est un excellent exercice. Sinon, vous pouvez venir attraper l'intérieur du pied. On voit bien sur la vidéo là, pour le pousser vers l'extérieur. Alors, bien sûr, dans ces postures, il n'y a aucune douleur, aucune pression dans le genou. Ni une sensation d'étirement. Pas du tout, pas du tout. L'étirement doit rester dans l'aine, dans la cuisse. N'hésitez pas à prendre une sangle si le tibia reste à 90 degrés, enfin oui, à 90 degrés. Ouvrez bien l'épaule. Et même avec la sangle, cherchez à amener le pied plutôt vers l'extérieur. Comme si vous vouliez venir sur l'extérieur de votre genou. Ne soulevez pas le bassin. Vous pouvez bien sûr rester sur le coude. Le coude droit et vous pouvez aussi vous allonger, placer le front sur l'avant-bras pour ne pas venir solliciter le bas du dos. C'est une extension de hanche, c'est pas je creuse le dos. On va relâcher. On va revenir à quatre pattes. Et vous pourrez venir tout de suite vous allonger sur le dos. Après un petit passage en assise pour bien replacer vos pieds. Regardez que vos pieds sont à la même hauteur. Installez-vous sur le sacrum. Étalez le haut du dos, l'arrière du crâne sur le sol. Les personnes qui ont l'arrière des cuisses qui se soulèvent, allongées au sol, peut-être que vous remarquerez que la distance de l'arrière des cuisses sur le sol a diminué ou même que vous pouvez toucher le sol avec l'arrière de vos cuisses. Donc relâchez quelques instants. Puis rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Les jambes toniques. Pressez vos talons dans le sol. Pressez le talon gauche, la jambe gauche tonique sans bouger le bassin. Vous viendrez monter tout doucement, tout doucement, tout doucement. La jambe vers le haut sans embarquer le bassin. Donc la jambe reste à l'oblique. Quelques respirations et tout doucement sur 4, 5, 6 respirations. Ramenez la jambe droite tendue au sol. Ensuite, reprenez de la tonicité dans la jambe droite. Repoussez le sol. C'est comme si vous vous propulsiez avec la jambe droite. Donc, soulevez la jambe gauche grâce à l'appui de la jambe droite. Gardez la jambe tendue, même si elle est à 20 cm du sol, c'est bon.
Et vous redescendrez tout doucement. Laissez les pieds s'écarter quand vous avez terminé. Puis pliez tout doucement les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, donc les genoux sont à l'aplomb du bassin. Gardez le sacrum au sol, vous allez fléchir légèrement les hanches, plier les coudes, ramener les genoux vers vous, puis séparer les genoux. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté, toujours dans les mains, et rapprochez vos genoux, les genoux au-dessus des hanches, les bras tendus. Donc continuez à faire de belles rotations. Voilà, beaucoup de lenteur. Et vous pouvez changer de sens d'un mouvement à l'autre. La prochaine fois, vous aurez les genoux séparés. Vous les ramènerez légèrement vers vous, en maintenant le bassin stable. Voilà, restez en ouverture de hanche quelques instants, les bras tendus. Ramenez les genoux. L'un vers l'autre. Resserrez bien les genoux l'un contre l'autre. Puis vous pourrez vous installer dans la posture de Shavasana. Couvrez-vous. Voilà, relâchez le corps. Conscience de tout le corps sur le sol. Et amenez votre conscience dans le pouce de la main droite, les sensations, vibrations, images du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. Sentez la paume de la main, le dos de la main, puis sensation dans le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule droite. Donc ressentez, percevez tout le bras droit en train de respirer. Puis sur une expiration, laissez la sensation, l'image
s'effacer complètement et ressentez, percevez le reste du corps. Prenez conscience du gros orteil du pied droit. Sensation, vibration dans le gros orteil. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Et petit orteil. Sentez la plante du pied. Le dessus du pied. Le talon. Cheville. Mollet. Tibia. Le genou. La cuisse. Le dessus de la cuisse. Le dessous. Et les côtés. Sensation dans la hanche. Donc, ressentez, percevez toute la jambe droite en train de respirer. Et sur une expiration, laissez ces sensations complètement et ressentez le reste du corps. Prenez conscience du gros orteil du pied gauche. Deuxième. Troisième. Quatrième et petit orteil. La plante du pied. Le dessus du pied. Le talon. La cheville. Le mollet. Tibia. Genou. Cuisse. Toute la cuisse, dessus, dessous, sur les côtés. Et la hanche. Ressentez et percevez toute la jambe gauche qui respire, les sensations, les vibrations, la vie dans la jambe gauche. Puis sur une expiration, laissez tout s'effacer comme si vous gommiez la jambe gauche. Le bras gauche, prenez conscience du pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, sensation du poignet, de l'avant-bras, le coude, partie supérieure du bras et l'épaule gauche. Ressentez, percevez tout le bras gauche en train de respirer. Sensation du bras gauche. Et laissez l'image, la sensation s'effacer complètement. Puis ressentez le reste du corps.
Laissez la respiration parcourir tout le buste, de la tête jusqu'au coccyx. Et vous pourrez rester autant que vous le souhaitez dans la position de Shavasana. En gardant la conscience du corps qui respire. Percevez, restez.